Grande interview reçoit Martin Fayulu Madidi, candidat à la présidentielle pour le compte de la coalition Lamouka. Avec lui, nous allons faire le point sur le processus électoral. Cette émission est coproduite avec Michel Kifindangoy à la coordination et Tina Salama à la supervision. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Martin Fayulu, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je me porte bien, ça va, merci. Comme je l'ai annoncé, avec vous, nous allons faire le point du processus électoral. Pour commencer, comment avez-vous personnellement vécu la campagne électorale? Qu'est-ce que vous pouvez considérer comme surprise positive et négative? Non, pas de surprise négative ou positive. La campagne, je l'ai vécue avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'émotion et beaucoup de satisfaction parce que j'ai communié avec mon peuple. J'ai communié avec les Congolaises et les Congolais. Et l'accueil était frappant. Et j'ai vu la cohésion nationale. Et c'est ça qui m'a frappé le plus. Et quand j'ai lu dans les annales de la République, quand je vois Lumumba, Kasavubu, et quand j'entends Kasavubu dire à l'Assemblée nationale que nous avons besoin de la cohésion et que mon gouvernement fera tout pour que cette cohésion nationale soit maintenue, soit renforcée. Et c'est ça que j'ai vécu et j'ai vu le peuple du Congo m'accueillir, j'ai vu le peuple du Congo avoir cette soif de liberté, de démocratie, de développement et j'ai dit tiens, Fayulu, il faut y aller, il faut saisir cette opportunité, il faut tout faire pour donner à ces peuples un Congo digne et prospère. On vous a également vu drainer des foules comme d'autres candidats. Comment expliquez-vous cette adhésion à votre personne et quelles leçons vous en tirez? Mais cette adhésion, comme je le dis, c'est cette soif du peuple congolais de bâtir un Congo digne et prospère, cette soif de liberté, cette soif de développement. Et cela est dû au fait que lui, le peuple congolais, avait demandé à l'opposition d'avoir un candidat commun. Et l'opposition à Genève lui a donné un candidat commun. Et il a dit, oui, merci, j'ai eu ce que j'ai demandé, d'où l'adhésion, tout simple. Il n'y a pas à chercher d'autres qualificatifs, il n'y a pas à chercher d'autres raisons. Le peuple congolais voulut les changements. On lui a proposé quelqu'un qui pouvait apporter ces changements. Il a dit, voilà, j'accepte. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, l'élection présidentielle, comme le disait le général de Gaulle, c'est la rencontre entre un individu et un peuple. À ce moment-là, ça match et là, ça colle. Donc, et c'est ce que vous avez vu, comment j'ai drainé les foules, comment c'était délirant. Et quand je suis arrivé à Beni, c'était très tard le soir, et pendant la nuit, j'ai fait le meeting. J'ai dit, mais est-ce que ce que je vois ici, c'est la réalité ou c'est sur le surréalisme? Et je me suis dit, bon, ça c'est Beni, peut-être ça va s'estomper. Et je suis parti à Butembo, mêmement. Et j'ai trouvé, mais ça c'est extrêmement grave. À Butembo, dans les villages en allant à Butembo, même affluence. Butembo, au lieu de meeting, à l'aéroport, au retour, tout le monde, personne ne voulait me laisser partir. À Goma, partout. Et vous avez vu, donc tout, partout, Iziro, Buta, Kisangani, Bunia, les gens, personne ne m'a demandé, monsieur, vous venez d'où? Les Swahiliphones ont dit, Fayulu, c'est Faoulou. C'est nous, venu du ciel. Et ça, c'est frappant, cette cohésion nationale, cette acceptation par le peuple d'un fils du pays qui veut cimenter l'unité nationale, cimenter la cohésion nationale et mettre en place un état de droit. Et cet état de droit fera en sorte qu'on puisse créer des richesses et développer le pays. Et c'est partager ces richesses et non qu'une famille ou un groupe d'individus puisse bénéficier seul de ces richesses et enfin amener au développement humain, c'est-à-dire les infrastructures, toute infrastructure possible, c'est-à-dire les écoles, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, et que demain, les Congolais puissent se dire « nous ne sommes plus la risée du monde ». La CENI a publié les résultats de la présidentielle. Comment les avez-vous accueillis?
nous les avons accueillis avec amertume parce que ce n'est pas la vérité. La vérité s'éclate. La CENI et M. Nanga connaissent les vrais résultats parce que nous, notre centrale, a produit les résultats. La CENCO dit avoir les résultats qui ne sont pas en accord avec ce que la CENI a produit. Et maintenant, ce que les chercheurs nous ont sorti, vous les avez vus, 62,8% pour Fayoulou, 17,99% pour Ramazani, donc deuxième, et M. Félix Tshisekedi, 15%, donc troisième. Quelle est la véracité de ces chiffres, Martin Fayoulou? Mais vous êtes journaliste, comme vos confrères ont fait, vous devez regarder, parce que je crois qu'ils ont mis ces chiffres à la portée de tout le monde. Regardez, mais j'ai vu qu'ils ont fait des matchings. Ils ont dit que ces chiffres étaient très très proches des chiffres de la CENCO. Et nous, la MOUCA, nous disons que ces chiffres sont très proches du centre de compilation de la MOUCA. Nous avons, province par province, des chiffres, et d'ailleurs, nos avocats ont amené des copies à la Cour constitutionnelle pour attester, comment dire, les résultats que nous avons donnés. Vous évoquez les chiffres de la CENCO, mais on se souvient que la CENCO a organisé une conférence de presse dans laquelle elle n'a pas donné les chiffres. Elle a pris acte des résultats provisoires annoncés par la CENI en expliquant que ces chiffres n'étaient pas conformes à ceux qu'elle détenait. Et vous en avez appelé aussi à l'Église du Christ au Congo, à l'ECC, qui, elle, dans sa conférence de presse, a simplement pris acte de ces élections en demandant de suivre la voie légale. Est-ce que Martin Fayoulou se sent un peu abandonné? Non, abandonné comment? La CENCO, c'est une mission d'observation comme l'ECC, comme les autres. Je ne me sens pas abandonné, surtout que la CENCO a clairement dit que les chiffres ou les résultats donnés par la CENI ne correspondaient pas avec ceux qu'elle avait. Sans citer de nom ni de chiffres. On n'a pas. Je crois que ça, c'est une polémique inutile. Pourquoi voulez-vous que la CENCO cite les noms? Est-ce que c'est moral? Pensez-vous que c'est moral, une institution qui va se mettre dans une pièce, commencer à fabriquer les chiffres? La CENCO est une mission d'observation. On observe, on regarde les irrégularités, et quand quelqu'un fait quelque chose qui est à l'encontre de la vérité, on le dit. Le président Djokunda Traoré, l'ancien président malien, n'a-t-il pas dit à M. Nanga, devant tout le monde, devant les candidats, en tout cas les trois candidats et les représentants, n'a-t-il pas dit, monsieur, publiez la vérité des urnes, parce que nous avons observé et nous savons qui a gagné. N'a-t-il pas dit ça? Et vous voulez qu'il aille plus loin? Donc nous sommes à l'école maternelle pour faire les dessins et aller démontrer. Mais quelle démonstration? Jusqu'où vous voulez qu'on aille démontrer? La démonstration est faite, les chiffres sont donnés, les chiffres qui sont donnés par les médias internationaux. Mais ne dit-on pas que ce sont les chiffres de la CENI? Mais cherchez d'abord pour savoir si ces chiffres sont de la CENI, que la CENI vienne opposer d'autres chiffres, que la CENI dise que non, ce ne sont pas mes chiffres, vous les avez fabriqués vous-même, voici mes chiffres, bureau par bureau. Quand vous regardez la CEI, la Commission électorale indépendante en 2006, mais la CEI a donné les chiffres des candidats, candidat par candidat, et il y avait dans les sites de la CEI les résultats. Mais pourquoi la CENI ne donne pas les résultats bureau par bureau? Moi, je peux vous dire, j'ai été en contestation des résultats de l'élection législative nationale en 2006. Mais j'ai les chiffres, j'ai été à la Cour suprême. Et la Cour suprême, j'ai amené les sacs contenant les PV que moi j'avais. Et la Cour suprême de justice a ordonné la réouverture, les recomptages. On a recompté, on avait des preuves là-bas, et j'ai été proclamé vainqueur. Mais on parle de quoi? Radio Okapi. Grande interview. Grande interview reçoit Martin Fayoulou Madidi, candidat à la présidentielle pour le compte de la coalition Lamouka. Martin Fayoulou, vous avez saisi la Cour constitutionnelle, vous demandez le recomptage des voix. Qu'est-ce que vous pensez de l'issue de cette procédure? Mais l'issue, nous voulons tous une issue pour que le peuple congolais
va apprécier, c'est-à-dire dire le droit, dire la vérité et réconforter le peuple congolais dans sa victoire. Parce que la victoire, ce n'est pas la victoire d'un individu, c'est la victoire du peuple congolais. Et le peuple congolais veut savoir que son acte a été retranscrit fidèlement. Nous enregistrons cette émission avant que la Cour n'ait rendu ses arrêts, mais en suivant à la télévision, le ministère public a par exemple demandé que votre requête soit jugée non fondée, notamment pour des questions de forme. Comment vous l'avez reçue? Non, c'est une collusion éhontée du ministère public. Le ministère public est venu avec un document dactylographié et qui a épousé tout ce que la partie adverse a dit. Et ça aussi, ce n'est pas un état de droit, on doit le dire. Et le ministère public sait bien, il connaît la loi sur le parti politique, il connaît ce qui est réservé pour les plateformes, les regroupements. Et c'est dit dans cette loi que ce sont des organisations momentanées qui ne répondent pas aux mêmes exigences que les partis politiques. Ça, le ministère public le sait. Mais nous, parce que moi j'ai fait des choses correctement, et pour regarder, en tant que parti politique, en tout cas SID, nous envoyons les rapports chaque année au ministère de l'Intérieur. Mais comme organisation, association, la dynamique de l'opposition, nous avons aussi fait un minimum pour qu'on sache où on va et les règles, même internes. Et nous l'avons fait, mais c'est moi qui est en justice pour les comptes de la dynamique de l'opposition. Et la même dynamique de l'opposition était dans cette cour, avec ma signature, pour contester le fait qu'un des candidats de la dynamique a été débouté à Walungu, dans le Sud Kivu. Et ça a été jugé recevable. Et comment voulez-vous que le ministère public vienne débiter des choses qui ne sont pas conformes à la loi, qui ne sont pas conformes à la pratique? Donc, parce que on veut taire la vérité. De toutes les façons, qu'est-ce qui est important ici? Est-ce que je n'ai pas intérêt? Est-ce que je n'ai pas été candidat? Est-ce que les Congolais ne m'ont pas accordé leur suffrage? Est-ce que ce que la CENI a dit n'est pas rejeté par tous les Congolais? Est-ce que je dois des réclamer ou pas? Mais je crois qu'il ne faut pas jouer avec les mots, il ne faut pas jouer avec le peuple congolais. Et j'ai dit au ministère public qu'il aille revoir ses notes. Parce que comment cette même cour qui hier a jugé le recours signé par Martin Fayoulou recevable, et cette cour va aujourd'hui dire que ce n'est pas recevable. Comment allez-vous réagir, Martin Fayoulou, au cas où la Cour constitutionnelle rejetait votre requête et confirmait la victoire de Félix Tshisekedi? Poser la question au peuple congolais. Je veux que la Cour constitutionnelle, en accord avec les lois de la République, puisse s'assurer que le nouveau président de la République soit un président légitime. Parce que, comme vous le savez, notre Constitution, dans son exposé des motifs, l'a clairement dit, depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la RDC est confrontée à des crises politiques récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Donc, est-ce que la Cour va continuer à enfoncer les pays dans la crise de légitimité? Nous avons adopté la Constitution de 2006. Pourquoi nous avons adopté cette Constitution? Et il est dit encore dans l'exposé des motifs de notre Constitution, pour que les Congolais puissent choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Donc, et c'est à la Cour constitutionnelle de programmer les résultats définitifs, et nous voulons que ça soit en conformité avec l'acte posé par les Congolais. Donc, la vérité des urnes. Martin Fayoulou va-t-il demander aux députés élus pour le compte de la coalition Lamuka, par exemple à l'Assemblée nationale, de boycotter ces institutions comme l'avait fait l'UDPS en 2011? Parce que vous avez quand même près de 80 députés et vous-même avez été élu aussi. Non, une centaine de députés, mais c'est pas ça le problème. Vous aimez beaucoup le mot boycott.
Nous avons dit au sein de l'AMUCA, le mot boycott, nous ne l'utilisons pas. Ça ne fait pas partie de notre vocabulaire aujourd'hui parce que les gens ont pensé nous piéger en disant qu'ils vont boycotter les élections. Vous avez vu, nous sommes sortis de tous ces pièges. On ne parle pas de boycott, on parle de la véracité, on parle de la justesse, on parle de la crédibilité. Nous parlons de l'acte posé par le peuple et que ce peuple-là, c'est lui qui confère la légitimité et non une autre personne. Et donc vous allez participer aux institutions? Quelle institution? L'Assemblée nationale, par exemple. Nous allons participer aux institutions qui seront des institutions conformes à la vérité des urnes. C'est pour cela. Nous avons introduit les recours pour les résultats de l'élection présidentielle. Nous allons introduire des recours pour le résultat des élections législatives nationales et nous allons introduire des recours pour les résultats des élections législatives provinciales. Avec la nouvelle configuration politique en RDC, Martin Fayoulou est-il d'office le porte-étendard de l'opposition? Martin Fayoulou a été élu par les Congolais et les Congolaises et Martin Fayoulou demande simplement que l'acte posé par les Congolais soit reconnu par l'autorité compétente, c'est-à-dire ici la Cour constitutionnelle, étant donné que la CENI s'est livrée en faux en écriture, et ça c'est extrêmement dangereux, parce qu'une institution de la République se met dans une salle en train de confectionner les chiffres. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a eu 15%, on dit qu'il a gagné? Non. Écoutez, ce que je dois dire ici, c'est pour tout le peuple congolais. Et j'ai cité l'exposé des motifs. Nous avons mis en place une constitution pour avoir un nouvel ordre politique. Et cette nouvel ordre politique, pour que les Congolais puissent choisir souverainement ses dirigeants. Au terme de quoi? Au terme des élections. Libres et comme on l'a qualifié. Mais demain, si vous confirmez quelqu'un qui n'a pas été choisi par le peuple congolais, demain, qu'est-ce que le peuple congolais pensera des élections? Est-ce que les gens auront encore le courage d'aller aux urnes pour voter? Non, vous avez tué la démocratie. Et c'est ça, tuer la démocratie. Et j'ai bien aimé les titres du Figaro qui dit « Faux départ pour la démocratie en RDC ». Mais comment on peut partir dans ce sens-là? Il faut s'éraviser, arrêter et dire le droit et donner les résultats qui sont les vrais. Martin Fayoulou Madidi est candidat à la présidentielle pour le compte de la coalition Lamouka et l'invité de grande interview aujourd'hui. Martin Fayoulou, il a été noté certaines violences tribales, notamment à la suite de la proclamation de ces résultats, et même des morts ont été enregistrés dans certains coins du pays. Pouvez-vous lancer un mot, un appel à la paix par rapport à cette situation? Votre question, et je ne la comprends vraiment pas. Mais vous devriez d'abord poser la question, pourquoi ces violences? Qui est l'auteur de ces violences? Est-ce que les citoyens congolais sont partis comme ça de but en blanc, commencer à être violents? Non, il y a une cause. Qui est l'auteur intellectuel même de ces violences? C'est là où vous devrez commencer. Nous devrions signer sous l'égide de la SADC un engagement, nous tous, les 3 candidats que la SADC a choisis. Et nous avons dit oui, nous allons signer, mais aussi la CENI. Et nous avons demandé, donc, comme exigence pour la CENI, de ne poser aucun acte qui puisse amener à la violence. Maintenant, la CENI est partie falsifier les résultats. Qui est l'auteur de la violence? Vous devriez organiser des émissions sur ça. Et dans ces émissions, demander au peuple de continuer à maintenir la cohésion nationale. Mais vous allez ailleurs. Dites-moi, qui est l'auteur des violences? Maintenant que ces gens-là se sont organisés pour de nouveau mettre sur la place publique l'élément tribal. Moi, je suis né dans cette ville de Kinshasa. J'ai grandi dans cette ville de Kinshasa. Je ne connais pas le tribalisme. Je ne connais pas, ces mots n'existent pas dans mon langage. Moi, j'ai été partout, là où j'étais à l'intérieur du pays. Personne ne m'a demandé d'où je venais. Quel plaisir!
Le peuple, il y a une cohésion terrible et j'ai commencé par ça dans cette émission. Alors, vous voulez briser la cohésion nationale. Le même méthode d'antan que vous voulez utiliser pour diviser le peuple congolais. Vous avez arrêté avec l'affaire de Bundu Dia Congo, vous avez arrêté avec l'affaire de Enyele, vous avez arrêté avec l'affaire de Kamona Sabou, vous avez arrêté avec ce qui s'est passé dans les Katanga à l'époque. Vous revenez aujourd'hui? Non, je suis congolais, je le resterai et j'ai déjà lancé l'appel. J'ai dit vendredi dernier très clairement que le Congo est un et indivisible, qu'il n'y a pas de clivage est-ouest, il n'y a pas de clivage nord-sud, je l'expérimente. J'ai été à Kananga en avril 2016, Kananga, havre de paix. Regardez sur YouTube comment j'ai été accueilli. J'ai fait la caravane motorisée, je marchais à pied de l'aéroport jusque là où j'ai fait le meeting. Quel plaisir, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on veut opposer des gens et ça c'est extrêmement grave et c'est pour cela. Je demande à Madame Bensouda de la CPI, c'est elle qui doit commencer à investiguer dès à présent. Et l'auteur intellectuel, nous les connaissons, c'est la CENI qui a falsifié les résultats. Et non, il faut que les gens se ravisent. S'il vous plaît, journalistes, dirigez bien vos questions, essayez d'aider ce pays parce que le pays a besoin de continuer à avoir sa cohésion et cette cohésion nationale a été démontrée par le peuple du Congo. Il ne faut pas que quelqu'un, pour des besoins des pouvoirs, puisse briser cette cohésion. Martin Fayoulou, avec la coalition Lamuka, envisagerait-il un rapprochement avec Cap vers le changement de Félix Tshisekedi? Aujourd'hui, ce que la coalition Lamuka réclame, et à juste titre, comme le peuple congolais, c'est la vérité des urnes. La vérité des urnes, c'est très important avant d'envisager autre chose. Même dans la coalition Lamuka, nous avons un programme, nous l'avons exposé, mais sur les pouvoirs, nous continuons. Il faut d'abord qu'on puisse proclamer le vainqueur à l'élection présidentielle, qu'on puisse donner les résultats corrects des législatives et nationales et provinciales. Et puis, s'il y a des discussions, il y aura des discussions, mais seulement ce que Martin Fayoulou dit, et je le répète, je ne renie pas mon identité de chrétien, je suis chrétien pratiquant, je crains Dieu. Et si un chrétien a deux valeurs, pour moi, c'est la première, c'est l'amour, et la deuxième, c'est le pardon. Ce sont deux valeurs fondamentales du chrétien qui sont en moi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de revanche, il n'y aura pas de chasse à la sorcière. C'est que les Congolais ont besoin de bâtir une nation, un Congo digne et prospère. Et pour bâtir un Congo digne et prospère, nous avons besoin de toutes les filles et de tous les fils de ces pays. Chacun là où il peut servir ces pays, mais dans la dignité, dans la tranquillité, dans le calme, dans la sérénité. Parce que nous avons dit que notre trilogie, c'est 1, état des droits, 2, création des richesses et partage des richesses, et 3, développement humain. Nous voulons cet état où les lois sont respectées, où les citoyens sont considérés, où les citoyens vaquent paisiblement à leurs occupations, où chacun exerce les talents que Dieu lui a donnés, les met à la disposition du pays. Et ça, c'est très important pour nous. Avant de terminer cette émission, Martin Fayoulou, si vous était demandé de dresser un bilan à ce jour du processus électoral, quelle serait votre cote? D'abord, je remercie le peuple congolais, je le félicite pour sa maturité politique, pour sa détermination à bâtir un état de droit, pour sa détermination à avoir la démocratie dans ces pays. La victoire ici, comme l'avait dit et répété l'ancien président malien Diokounda Traoré, c'est la victoire du peuple congolais. C'est le peuple qui a voulu ces processus. C'est le peuple qui nous a dit allez aux élections parce que nous allons vous voter. Et vous avez suivi cette chanson, comme me disait
Moïse, Yebisa Fayulu, Abangate, Tokovote Nanko, Bemba, Yebisa Fayulu, Mozito, Matungulu, Mboussa, Yebisa Fayulu, Tokovote Nanko. Mais il demandait à Moïse Katumbi, à Jean-Pierre Bemba, à Adolphe Mozito, à Freddy Matungulu, à Antipas Mboussa Nyamoussi de me dire de ne pas avoir peur qu'ils vont me lire. Et ils l'ont fait. Donc, c'est ça le bilan. Malgré la cacophonie que voulait créer M. Nanga et la CENI, malgré ses intentions de tricher, M. Nanga avait dit qu'il ne donnerait pas les résultats qui viendront par voie électronique. Mais il l'a fait, il a dit lui-même. Malgré tout cela, il est pris dans son propre piège. Et donc, aujourd'hui, les résultats sont là, sont connus, qui donnent Fayulu 62,8. Je cite les résultats sortis de l'enquête des médias internationaux. M. Shadari Ramazani, 17,99. M. Félix Tshisekedi, 15%. Et les Congolais sont en droit de connaître les vrais résultats qui devront sortir de la Cour constitutionnelle. Parce que nous ne pouvons pas continuer à être dans cette situation. Si l'Afrique ne se développe pas, surtout l'Afrique centrale, c'est à cause du Congo. Voilà, côté Afrique du Sud, Afrique australe, les choses marchent. Il y a des pays qui goûtent la démocratie. Côté Afrique de l'Ouest, ça marche. Vous avez vu au Nigeria, à Tahiri Djouga, les présidents Djiga, les présidents de la commission électorale, qui a été harcelé, mais il a donné les résultats qu'il fallait donner. Mais ici, en Afrique centrale, qu'est-ce qui se passe? Et le Congo retient toute une région et nous ne pouvons pas accepter. Nous sommes là avec compétence pour changer les choses. Martin Fayulu, pour terminer, comment entrevoyez-vous la suite du processus politique en RDC? Écoutez, la suite du processus politique en RDC aujourd'hui dépend de la décision de la Cour constitutionnelle. C'est pour cela nous demandons à cette Cour d'être responsable, de ne pas suivre les individus. Les pays, oui, ce sont les individus qui les composent aujourd'hui, mais ces individus vont passer. Tous, nous avons des enfants. Et il y en a qui ont des petits-enfants. Et ces enfants vont venir. Et il faut simplement se rappeler de la lutte de l'indépendance, de nos pères de l'indépendance. Cette lutte qu'ils ont menée, de la lutte pour la démocratie, de Tchéni Tshisekedi. Et Tchéni Tshisekedi, s'il était là, s'il voit ce qui se passe aujourd'hui, ne serait en aucun cas content. Donc, je dis simplement à tous ceux qui sont épris de paix et de justice, à tous les Congolais, de se raviser et de se dire simplement la vérité, rien que la vérité. Et je recommande à mes frères et sœurs d'entrer dans les livres des proverbes, parce qu'il y a beaucoup de sagesse. Et il y a une sagesse qui dit là-bas dans Proverbe, la justice élève une nation. Donc, la justice élève l'homme. Et nous ne pouvons pas accepter, si vous savez qu'on vous a attribué indûment des voix qui ne vous appartiennent pas, il faut renoncer. Moi, si on me donne l'argent que je ne peux pas prendre, je renonce. La preuve. À partir du 1er janvier 2018, je ne suis plus allé à l'Assemblée nationale, on m'a payé, j'ai renoncé, j'ai demandé à ce que cet argent soit remis dans les comptes du Trésor public. Et je dis, Dieu est merveilleux, Dieu est vivant, et il va tout faire pour que le peuple congolais recouvre sa victoire. Je remercie ce peuple et je remercie le Seigneur. Martin Fayulu, merci d'avoir reçu grande interview chez vous. Merci à Radio Okapi. Merci à vous.